Salut Big Ouais. Rusty, what's up? Nouvelle coiffure, ça fait plaisir. On va parler aujourd'hui et maintenant de Jamahal Hill contre Alex Pereira. Ça fait vraiment plaisir parce que la petite graine qui était plantée juste après la défaite de Glover Teixeira et Rusty qui l'avait dit dans l'émission Ground and Pound avec Manu en mode hey Guillaume, tu te souviens? T'as vu ce qui s'est passé juste après le combat où il y a Alex Pereira qui va voir Jamahal qui le regarde comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Donc un, ça s'est vraiment passé, on va vous mettre le screen, et deux, là il y a de l'attraction, puisqu'entre les deux, selon toute vraisemblance, il y a une envie mutuelle de se taper dessus. Donc on va voir si c'est réel, si ça peut avoir lieu. C'est beau finalement, c'est ça la vie. Et je le rappelle d'ailleurs, on organise un voyage pour l'UFC 285, Cyril Gane, John Jones, Las Vegas, Nevada. Ça s'affiche ici, et tous les détails sont en commentaire épinglés les gars. Et on sait évidemment que c'est très cher, et on sait que voilà, c'est une énorme bourse à mettre sur la table, mais voilà, c'est pas cher pour ce que c'est, puisque du coup c'est des prix que vous n'auriez pas si vous faisiez tout seul, mais on sait que c'est cher. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Je suis super content. Je suis super content déjà pour ce match-up là, parce que honnêtement c'est un match-up qui ferait saliver, parce que il y a peu de chances que ça aille au sol, même si peut-être que Jamahal Hill essaierait, mais Jamahal Hill, il est connu là sur toute sa carrière UFC pour avoir une bonne défense de takedown et quand il est au sol, se relever pour faire du dégât debout. Ce que veut Jamahal Hill, c'est être debout. Ce qu'il adore, c'est faire mal. Soit à distance, il a un super coup d'œil, soit en clinch, il explose des genoux en clinch. C'est absolument magnifique et contre tout le monde. Il a fait aussi contre Glover, alors qu'on aurait pu se dire qu'être en clinch et être en combat rapproché contre Glover, c'était risqué, etc. Bah non, il s'en fout. Il l'a fait quand même parce qu'il est confiant en ses capacités. Donc on a un gars, la personne de Jamahal Hill, qui là vraiment, il est en train d'atteindre, je pense, il est en train d'atteindre son prime, que ce soit technique, on n'atteint jamais son prime technique, mais en tout cas là il est vraiment en termes de physique et de technique, il est dans quelque chose qui est très spécial, et meilleure preuve, il vient de battre Glover Teixeira, il est champion. On a Alex Pereira qui lui, à n'importe quel moment, dès qu'il a un pet de travers, il monte en light heavyweight, il n'y a pas de problème, il l'a déjà fait, ça lui fait pas peur, c'est un très gros light heavyweight, donc middleweight on n'en parle pas évidemment, ça on l'a dit 1000 fois, mais je kiffe parce qu'il y a ce match-up là, et il y a aussi Jiri Prochazka, c'est un espèce de triangle là, en vrai. Là, comme ça, du jour au lendemain, après la victoire de Jamahal Hill, perso, je sais pas pour toi, je sais pas pour vous, mais je me chauffe pour ce triangle de l'enfer parce que un match-up entre Prochazka et Pereira, juste pour le côté, le samouraï tchèque qui vit dans la forêt, qui médite, qui est un mec qui devrait pas exister tellement c'est une créature mythologique, contre l'Indien Pereira qui parle pas un mot, le mec c'est un sicario, tueur à gages, il ramène sa ceinture dans sa tribu d'Amazonie et il met tout le monde KO parce qu'il a des mains, c'est du béton. On a déjà le match-up des personnalités, le match-up des styles, parce que c'est que des styles spectaculaires. Et là, il y a Jamahal Hill qui arrive, qui se met dans le trio. En vrai, mais je sais pas si ça te donnera des trucs, parce qu'on s'excite. Si ça se trouve, l'alignement de planète va être terrible. On n'aura jamais un seul des combats entre les trois. Mais dans l'idée et potentiellement, le fait d'avoir ces trois gars-là qui se cherchent, parce que même Jamahal Hill, du coup, il s'est moqué un petit peu du truc, de la petite vidéo promotionnelle de Jiri Prochazka qui était trop stylée. Une vidéo où il est dans la neige et il fait bravo, mais j'arrive, I'm coming. Et en gros, il le fait de manière très cinématographique, mais à la Jiri. Jamahal Hill, en gros, a refait la même dans la neige et en gros, en se moquant un peu de lui. Donc, c'est parfait. Il y a tout ce qu'il faut, que ce soit technique, spectaculaire ou en termes de personnalité et en termes d'enjeu. Donc, il y a la trilogie du banger avec ces trois gars-là. Je suis trop content. Oh, he's happy. Rusty's happy. I'm happy to be Rusty. Parce que moi, ce que j'aime bien avec Alex Pereira, avec Jiri Prochazka et avec Jamahal Hill, même si là, comme tu as dit, il est nouveau à entrer dans cette danse-là, c'est que ils ne font pas des call-out ou ils cherchent pas des gars juste pour chercher des gars, juste pour être au cœur de l'attention. Tous ces combats-là, Rusty l'a dit très justement, ça peut ne jamais avoir lieu. Malheureusement, c'est les risques, hein. Chacun peut perdre son prochain combat et du coup, ça peut être la fin de tout, mais, et c'est pas un petit mais, ils peuvent sur le papier tous se rencontrer. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce qui se passe. C'est qu'Alex Pereira, il va pas se mettre à dire ah bah tiens, y a pas Francis Ngannou donc je vais call out Cyril Gane. Non, le mec il call out un gars dans une catégorie où là il a déjà été champion en Glory et où en plus, comme Rusty l'a dit, stylistiquement
ça joue, il y a match, on sait qu'on peut avoir un combat qui sera intéressant. Il va pas se mettre à call-out, j'ai pas d'exemple dans les light heavyweight, mais en tout cas un mec qui est un super grappleur où du coup on sait que le gars va se faire rouler. Paul Craig, Pardon ouais. Enfin, bon, pas Paul Craig, mais ouais, un gros grappleur. Exactement. Ouais. Donc ou en Calef par exemple. Voilà, ouais, parfait. Donc c'est ça que j'aime beaucoup avec ces gars-là, c'est que à chaque fois c'est des combats qui peuvent se faire et potentiellement, et c'est ça qui est aussi très intéressant dans cette catégorie, c'est pour ça qu'on est pas très loin, je pense qu'il y a à nouveau une vraie excitation, en tout cas une excitation un petit peu plus mainstream, c'est qu'ils sont tous à un combat de s'affronter. Selon toute vraisemblance, donc Jiri Prochazka, là, les dernières infos, il devrait revenir pour cet été. Comme il y a eu le combat pour Jamal Hill en janvier, je pense que l'UFC va organiser l'unification, enfin pas l'unification, mais vous comprenez en tout cas le nouveau combat pour le titre Hill contre Prochazka pour cet été, ça c'est acté. Ensuite, on verra ce qui se passe pour la suite. En KLF par exemple, ou une opportunité un peu plus lucrative. Concernant Alex Pereira, il l'a dit aussi, il y a Adesanya qui devrait avoir la priorité. Si Adesanya n'est pas prêt, il y a Robert Whittaker, et une fois qu'il y a ça qui est réglé, donc à savoir une première défense de ceinture, parce que c'est important aussi pour les champions de se dire, on est vraiment champion, t'assois ta domination en défendant ta ceinture au moins une fois. Après, je pense, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, on sait que pour lui, faire le cutting, c'est une véritable épreuve. Je pense que l'UFC, fort, on va dire, du potentiel marketing et sportif, parce que s'il bat une nouvelle fois Adesanya, ou s'il bat Whittaker, bah, le mec a littéralement, je parle d'Alex Pereira, a littéralement battu deux des plus grands middleweight de l'histoire, les deux mecs qui sont assis sur la catégorie depuis genre 5 piges, donc personne va lui dire « Ah ouais mais mec, t'as pas battu Paulo Costa, t'as pas battu Marvin Vettori ?» Non, il y aura pas de souci. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'il aura clairement le choix du roi pour savoir ce qu'il va faire ensuite. Et comme là, et c'est ce que Rusty a dit aussi, tout est planté de part et d'autre entre Jamal Hill qui a fait son poste, Alex Pereira qui est partenaire d'entraînement de Jiri Prochazka, et de Glover Teixeira. Tu m'aurais appris un truc de là. Glover Teixeira et Jiri Prochazka, qui était l'ancien champion, mais qui est sur le retour. Il y a des histoires avec absolument tous les mecs. Là, clairement, il y a juste à espérer. C'est juste ça, moi, qui m'inquiète potentiellement pour que ça se fasse pas. Mais je pense que c'est possible. C'est que l'UFC ne mette pas de veto ou, tu vois, rechigne pas un peu sur le salaire. Mais comme il n'y a aucun de ces trois gars qui est une superstar, ça devrait le faire. Et ce qui est d'autant plus rassurant, je trouve, c'est que là, il y a des fortes rumeurs pour un Henry Cerudo contre notre ami Sterling au mois d'avril, ce qui rassure aussi parce qu'on sait qu'avec Henry Cerudo c'était un peu compliqué niveau négociation, donc ils sont quand même parvenus à un accord avec lui. Donc je me dis qu'on n'est pas très loin. Ouais, et puis en plus de ça, que ce soit Prochazka, Hill et Pereira, c'est pas des superstars de l'organisation, mais c'est quand même des hauts profils et on ne les a jamais, et aucun d'entre eux, je crois, entendu parler justement de salaire ou de négociations difficiles. Donc ça, ce serait effectivement plutôt de bon augure. À la limite, le seul truc qui me ferait peur, c'est que tu vois, tu as évoqué le fait qu'il fallait qu'il fasse une défense de ceinture Alex Pereira. Et j'aurais peur que ce soit contre Whittaker, parce que je pense que si c'est Whittaker, c'est du 70-30 pour Whittaker. Et ça mettrait quand même un sacré stop à la potentielle marche en avant de Pereira, et puis ça marche vers l'histoire s'il devait monter de catégorie. À la limite, le mieux qu'il pourrait presque espérer, c'est effectivement une revanche contre Adesanya. S'il arrive à battre Adesanya, en gros, l'UFC pourra, même si il n'aura pas battu Whittaker, mais l'UFC pourra le tourner en mode il a eu une défense de ceinture, c'est donc un vrai champion. Et là, ils le font monter direct en le faisant soigneusement éviter Whittaker. Comme ça, il gagne sur tous les plans. Il y a Whittaker qui reprend la ceinture, en tout cas qui recombat pour la ceinture middleweight. Pereira, il peut monter en light heavyweight avec l'étiquette de champion régnant qui a bien défendu sa ceinture, même si c'est contre le même mec. Donc, s'il la joue comme ça, honnêtement, là, dans l'année qui arrive, tout le monde peut y gagner. Et même si, pour les fans, c'est vrai que ceux qui sont friands du pur sportif ronchonneront, parce qu'ils seront en mode, wesh, Pereira, du coup, d'accord, défense, mais défense contre un gars qui, stylistiquement, ça a l'avantage. Et en plus de ça, il n'a pas défendu contre des grappleurs ou des lutteurs. Mais j'ai l'impression, quand même, que sur Internet, en vrai, tout le monde s'en fout un peu avec Pereira, en fait. C'est bizarre, hein. Avec Adesanya, tout le monde était en mode il affronte jamais de lutteur et tout ça et tout ça. J'ai l'impression qu'avec Pereira, tout le monde s'en fout. Je sais pas pourquoi. Non, mais parce que, et ce sera peut-être le mot de la fin, c'est parce que ce que je trouve intéressant avec ces trois mecs-là, c'est qu'ils veulent tous s'affronter, mais tous s'affronter
pour les bonnes raisons, entre guillemets. Quand je dis que c'est pour les bonnes raisons, c'est qu'on va pas aller chercher un John Jones, on va pas aller chercher le big payday. Tout le monde sait que si t'affrontes Jamal Hill, tu vas pas être le plus riche. Tout le monde sait que si t'affrontes Jerry Prochaska, tu vas pas être le plus riche, et réciproquement dans ce triptyque. Du coup, je pense que tout le monde est très chaud pour se dire, putain, c'est bien parce qu'on a enfin des gars qui reviennent au truc de base des arts martiaux, c'est juste, tu t'affrontes pour voir qui est le meilleur tout simplement, et tous se promettent la guerre, tu vois, y a pas d'autre discussion que ça, c'est en mode, bah j'arrive, je vais te mettre KO gentiment, calmement, en te respectant, tu vois, et je pense que ça fait plaisir à tout le monde, non mais, tu vois, ouais, c'est ça. parce que même mine de rien, enfin, quand on regarde ce qui s'est passé entre Jamal Hill et Glover Teixeira, il y avait énormément de respect. Quand Alex Pereira est venu, on a tous senti qu'il était en mode, bon bah clairement, moi je suis chaud pour te taper, mais tu vois, il est quand même venu, il lui a serré la main, il a fait bravo, mais t'inquiète pas, tu vois, si on se recroise, ça sera une autre histoire. Mais ouais, j'arrive. Non, c'est clair, franchement, c'est parfait, ça fait plaisir. Et pour terminer, et même pour le call-out de Jerry Prochaska qui lui a dit j'arrive, voilà, c'est juste félicitations. Il félicite le gars pour sa victoire et il dit j'arrive. Enfin, je pense que pour tous les gens qui commencent à être saoulés du trash talking, et même nous, où on aime bien ça, même si, enfin, il peut y avoir des limites, c'est dans un truc où... puis il faut que ce soit équilibré, quoi. Exactement, on est dans quelque chose de très sain, voilà. Donc c'est formidable. Big Rusty, on a terminé en tout cas pour ça. Moi j'espère aussi que ça se fera. J'espère que l'officialisation du choc Jerry contre Jamal Hill va bientôt arriver. Shout out à my sweet pea, my sweet protein. Moins 42% sur tout my protein avec le code la sueur. Allez, prends soin de toi. Catch a train.